le miracle de l'après-guerre. C'est la renaissance de Mercedes qui s'est relevée mais incroyablement rapidement et en repartant tout de suite avec des modèles de grand prestige. Et, ils n'ont pas perdu de temps, ça c'est assez fort, hein. C'est qu'ils ont redémarré assez rapidement, relancé des modèles très chers, une gamme de limousines, de coupés, de cabriolets, de voitures toutes plus exclusives les unes que les autres. Donc bah, évidemment ça sera la plus célèbre en 1954, la 300 SL, qui sera une voiture légendaire, qui va beaucoup s'exporter aux États-Unis, enfin beaucoup, hein, ça reste relatif, c'est une voiture extrêmement excessive. Et puis l'importateur américain californien Max Hoffman qui a demandé à Mercedes de fabriquer ce cabriolet. Alors coupé, cabriolet, bah, moi je reste quand même, j'ai une préférence pour le coupé toujours, hein, parce que les portes papillons et même la ligne générale je la trouve beaucoup plus réussie. Mais c'est vrai que le cabriolet est quand même très joli. Il y a juste une petite chose que j'avais remarqué il y a très peu de temps finalement, ce sont les extracteurs d'air sur les ailes avant. Sur le cabriolet on a des petites ailettes décoratives chromées qui se poursuivent sur les portières, alors que sur le coupé en fait non, on a juste deux toutes petites barrettes qui coupent les prises d'air. Il m'aura fallu 40 ans pour m'en rendre compte, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Et puis là c'est la SLR. Je vous en dirai plus, je vais vous dire des bêtises si j'en parle maintenant. Donc la 300 SLR c'est le dérivé de compétition de la 300 SL, à moins que ce soit l'inverse, ce soit elle qui est déclinée en série, la 300 SL. Je ne sais plus, je vous dirai ça dans ma rubrique.